Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, cette nuit, les Spurs ont perdu le premier match de la finale NBA face aux Knicks. Une défaite un peu frustrante due à un gros manque d'adresse de Wemby entre autres, mais aussi de ses coéquipiers. Et alors que dans le troisième quart-temps, les Spurs menaient d'une dizaine d'unités, ils se sont un peu écroulés à leur aise physique. C'est vrai qu'ils ont enchaîné avec 7 matchs face à Oklahoma alors que les Knicks étaient déjà en finale depuis plus d'une semaine. Est-ce qu'ils ont raté parce qu'il y a l'enjeu de la finale? Écoutez, en tout cas, les Spurs ont perdu 95 à 105. Bon, l'écart a monté dans la dernière minute puisqu'ils étaient à 3 points à 30 secondes de la fin, tout simplement. Mais voilà, une défaite qui est un petit peu frustrante dans cette vidéo. On va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. Sur les stats de Wemby en détail sur ce match, il met 26 points, 12 rebonds, 3 comptes, 2 passes, une interception, mais 12 rebonds, 26 points avec une très mauvaise adresse, 6 sur 21 au tir. Je crois que c'est l'un de ses plus mauvais matchs, malheureusement. Sinon, on va voir ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier du prochain match, donc match 2 de la finale. Alors, dans ce match, au premier quart-temps, San Antonio menait 27 à 19, plus 8. Deuxième quart-temps gagné par New York, 29-28, ce qui fait plus 7 pour San Antonio à la mi-temps. Troisième carton, 28-21 pour New York, donc égalité à ce moment-là. Et dernier carton gagné 29-19. C'est vrai que physiquement, en deuxième mi-temps, les Spurs se sont un petit peu écroulés. Les stats des équipes, au tir, 41 à 36% pour les Knicks, léger avantage d'adresse. À 3 points, 30% à 25% pour les Knicks. Les Spurs ont été très maladroits au lancer franc. 88% pour les Knicks, 80% pour les Spurs. Voilà, l'écart de 10 points. C'est l'adresse, les amis. 54 rebonds à 49 pour les Spurs, 14 rebonds offensifs à 10 pour les Spurs. Les passes décisives, alors il y en a eu très peu. 20 à 16 pour les Knicks, les Spurs n'ont fait que 16 passes décisives. Les interceptions, 8 à 4 pour les Knicks, toujours devant. Les contres, 4 partout. Les ballons perdus, 9 à 13 pour les Knicks, qui sont devant dans quasiment toutes les statistiques collectives. Donc, victoire presque logique, même si les Spurs ont joué 2 quarts-temps et demi, et puis après, ils se sont un peu écroulés. Les joueurs, les amis, côté des Spurs, seulement 7 points pour De'Aaron Fox qui était très maladroit, 3 sur 13 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Wemby, 26 points, mais 6 sur 21 au tir, 2 sur 9 à 3 points. David Vassell, 9 points, 4 sur 11 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Stephen Castle, 17 points, 7 sur 16 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Julien Champagny, 16 points et 10 rebonds, avec 5 sur 10 à 3 points. Donc il a un peu surnagé. En sortie de banc, Dylan Harper a été fantastique en début de match, puisque les Spurs étaient menés dans les premières minutes. Puis il est rentré, les Spurs ont pris 10 points d'avance. Il finit à 16 points, 8 rebonds, avec 6 sur 10 au tir. Bon, les autres joueurs, ça apporte pas grand-chose. Keldon Johnson a pas été très bon, que seulement 3 points en 8 minutes de temps de jeu. Côté des Knicks, 30 points pour Jalen Brunson avec 12 sur 31 en tir, 2 sur 9 à 3 points. C'est comme Wemby à 3 points et c'est pas super adroit quand même. 18 points, 12 rebonds pour Karl Anthony Towns, 7 sur 15 au tir. Anunoby, 17 points, je crois que c'est tout en deuxième mi-temps, donc 3 sur 6 à 3 points, 9 points pour Michael Bridge. Josh Hart, il met seulement 3 points. Josh Hart, c'est très peu. 15 rebonds, 6 passes, 4 interceptions. Alors il défend dur, mais très peu. En sortie de manche, Chamet, 13 points. Et puis voilà, en fait, ils ont fait le boulot. Alors, est-ce physique? Moi, je me pose la question que les Spurs, ils n'ont pas pu maintenir leur intensité pendant plus de 2 quarts temps et demi parce qu'ils étaient sortis d'une série très dure physiquement face à Oklahoma. On va voir s'ils sont capables de se réveiller, mais là, il va falloir qu'ils se réveillent très très vite. Alors, Wemby, on va passer ses stats. Alors oui, les stats de classement, à la fin de la saison régulière, les Spurs étaient deuxième de la conférence Ouest. Ils ont battu donc le premier en demi-finale avec 62 victoires, 20 défaites, tandis que les Knicks ont fini troisième à l'Est. Ils étaient loin quand même, 53 victoires, 29 défaites. Donc c'est quand même avantage pour les Spurs, mais je me demande si en NBA Cup, ils n'avaient pas déjà perdu en finale en novembre dernier contre les Knicks. C'est pas une équipe qui leur convient, j'ai l'impression. Allez, Wemby, il joue 38 minutes, 26 points, seulement 6 sur 21 au tir, 2 sur 9 à 3 points, 12 sur 13 au lancer franc. Bon, c'est un petit match en attaque. Les rebonds, 3 offensifs, 9 défensifs, 12 rebonds au total, 2 passes décisives, 1 interception, 3 comptes, 6 ballons perdus, c'est son record en playoff, 2 fautes et moins 3 quand il est sur le terrain.
Ouais. Bon, allez, passons. On va aller voir maintenant dans l'histoire de la NBA, les amis. Alors, je suis allé rajouter une petite statistique, puisqu'au contre, il est cinquième de l'histoire de la NBA avec 63 contres à 22 ans. Il en manque un pour attraper Kobe Bryant et 5 pour aller chercher Shelton Run et Tim Duncan. 5, il reste au moins 3 matchs à jouer. On va croiser les doigts pour que ça le fasse. À noter qu'avec cette performance de 63 contres, il est à 9e performance de l'histoire sur une saison de playoff. Donc, je crois que le premier, c'est Olajuwon avec 92, donc il ira pas le chercher. Mais après, derrière, c'est du 70 et quelques. Bon, on va voir, mais en tout cas, 9e performance de l'histoire. Dans les autres statistiques, bon, bah, à 3 points, il est 28e à 22 ans, aux 3 points marqués, 3 points tentés, 29e. Il gagne des places un petit peu de partout, au rebond défensif 32e, au total rebond 33e. Au lancer franc, 26e au marqué, 33e au tenté. Voilà, il est dans les 100 dans à peu près toutes les statistiques, mais pour être dans les 10, il va falloir cravacher, parce que lui, il en est qu'à sa première année de NBA. Donc voilà. Les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Wemby est maintenant dans les 10 au nombre de games joués, et il est dans les 5 dans quasiment toutes les statistiques, sauf 3, les minutes, les passes décisives et les interceptions. Ah oui, les fautes aussi également. Donc voilà, ça progresse bien. Il lui manque plus que 5 comptes pour aller chercher la première place de Tim Duncan. Donc il y a un double, vraiment un enjeu important. Je dirais, il lui faut 3 matchs à aller chercher la première place de Tim Duncan, dépasser Shelton Run aussi sur les 22 ans. Donc il y a quand même pas mal de choses à réaliser. Il reste 3 matchs minimum. On va espérer que les Spurs ne se prennent pas un 4-0 en finale. Mais voilà, Wemby, dans l'histoire des Spurs, il est troisième dans beaucoup de statistiques. 3 points marqués, 3 points tentés dans ses francs marqués, rebond défensif, total rebond. Donc c'est très encourageant, et maintenant il est quatrième au nombre de points marqués. C'est pas mal, hein. Il en est à 420 points en playoff. C'est une belle statistique. Allez, prochain match les amis des San Antonio Spurs, ce sera le match 2 de la série qui se jouera le 6 juin dans 2 jours à 2h30 du matin, heure française les amis. Donc un match à ne pas rater. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.